Nina furaha ya kuwasiliana nawe mpendwa mtazamaji kupitia taarifa hii ya habari. Kwa mwanzo, acha tujelekeze katika mji mkuu wa Kinshasa na tuseme ya kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo aliendesha ziara yake Pakamba, mahali ambako aliweza kukutana kwa mazungumzo na kiongozi wa kanisa la Wakimbangu. Fateni ripoti na picha. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, kandidati nambari 20 kwenye uchaguzi wa rais ujao humu nchini Kongo, alienda huko Kongo Central, zaidi katika site ya Nkamba, Yerusalemu mpya, kwa ajili ya kuenda kupokea baraka ya Simon Kimbangu Kiangani kuhusu jinsi inavyoendelea mfumo wa uchaguzi humu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwenye uwanja wa ndege wa uitwao Papa Simon Kimbangu alipokelewa huko na viongozi wa kanisa hili litwalo kanisa la Kimbangu. Baada ya uwanja wa ndege, rais wa jamhuri na mke wake Denise Nyakero Tshisekedi walienda mara moja kwenye makao makuu ya kanisa la Kimbangu, ambako alipokelewa na kiongozi mkuu wa kanisa la Kimbangu duniani, Mheshimiwa Simon Kimbangu Kiangani. Uko basi rais wa jamhuri na mke wake Denise Nyakero Tshisekedi walifika na kuzungumza na huyo kiongozi mkuu wa kanisa la Kimbangu duniani kuhusu tu masuala ya mfumo wa uchaguzi humu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sala iliinuliwa kwake Mwenyezi Mungu kwa ajili hiyo, wakiwepo waamini na viongozi wa kanisa hilo la Kimbangu waliokuwa hapo tu katika site ya Nkamba Nouvelle Jerusalem ama Jerusalem mpya. Turudi hapa mjini Bukavu na tusemea kuwa meya wa mji wa Bukavu Zeno Karumba Chikuta aliweza kutolea sare nyipya kwa kitengo kinachohusika na usalama toka university na vyuo vikuu vya hapa mjini Bukavu. Fateni. Meya wa mji wa Bukavu Bwana Zeno Karumba Chikuta aliwatolea siku ya kwanza tarehe 4 mwezi wa 12 wanafunzi wa vyuo vikuu na university mavazi ya usalama katika masomo yao, wakati wa sherehe ya kupana kuwapa wanafunzi hao ndani ya ofisi ya meya. Bwana Zeno Karumba Chikuta aliwaelezea lengo la mavazi hayo kwa ajili ya kutofautisha na mavazi la askari jeshi. Wanafunzi waliopewa mavazi hayo walimshukuru meya wa mji wa Bukavu. Mimi nafurahi sana kabisa geste yenye meya alifanya. Mimi kwanza personnellement niko étudiante wa ISDER, tena niko étudiante provinciale. Ninafurahi sana kwa geste meya alifanya kazi, kwa sababu vraiment ni kitu mimi napenda sana. Donc mimi napenda sana ordre. Chez wa étudiants mara mingi tunakuwa na madésordre mingi, atupendage wapendea tuongoze, ndio maana chez wa étudiants tunapendaga tuongozane kushipeke na kadhalika. Bwana Zeno Karumba Chikuta aliwaomba wanafunzi wote kumsindikiza kama kawaida kwa ajili ya kutekeleza maendeleo ya mji wa Bukavu. Pa Uvira tuseme ya kuwa uchukuzi ulianzishwa mara tena sehemu za huko, yote ni kisha tu ujenzi wa kilalo Kalimabenge, jambo ambalo lilifurahisha raia wengi kutokana na namna gani wamerudilia shughuli zao za kawaida. Mengi fateni maelezo na picha. Wanaotumia barabara nambari 5 walipokea kwa shangwe hiyo siku ya kwanza tarehe 4 Desemba hapo mjini Uvira kufunguliwa kwa usafirishaji kwenye ulalo Kalimabenge na shirika la Office de Route mjini Uvira. Gari nyingi zilizojaa biashara kutoka hapa mjini Bukavu kujielekeza Kongolo katika jimbo la Tanganyika na Namoya Salamabila Kasongo Kindu katika jimbo la Manyema na zingine kutoka tarafani Fizi, yote iliweza kuzuiliwa upande wowote wa ulalo huo. Kwa hiyo magari haya yote yalivuka kwenye ulalo huo ambayo umejengwa kwa vyuma. Engineer Ale Mugangu, kiongozi jimboni kwa muda wa shirika la Office de Route, amehakikisha kwamba habari hiyo ilifurahisha sana wanaotumia hiyo barabara na hata wakaaji wanaoishi pembeni ya ulalo huo Kalimabenge. Kwa sasa tuseme ya kwamba gari, voitire na vifaa vingine vinaweza kupita kwa haraka katika
bandari hii ya Kalundu na hata bandari zingine za kipekee mjini Uvira. Kwa ukumbusho, kutokana na kupakiza mno kwa magari, ulalo huo Kalimabenge iliweza kuharibika na kuzorotesha usafirishaji kati ya bandari Kalundu na mji wa Uvira. Kwa oda ya waziri wa taifa wa kazi ya umma Alexis Gisaro Muvunyi, uongozi mkuu wa ofisi de route iliomba kwa uongozi jimboni wa shirika hilo kuanzisha usafirishaji kwenye ulalo huo. Shughuli za kufunika shimu katika balabala sehemu tu za huko Mboko, sehemu za Baraka kunako barabara ya taifa nambari 5 ziliendeshwa, jambo ambalo liliweza kupelekea walio wengi kupata fursa ya kuweza kujielekeza hapa na pale kutokana tu na namna gani hali ya barabara ilikuwa mbaya sana. Kazi ya ukarabati inayoendeshwa kwa mwingilio wa mji wa Baraka na shirika la Office de Route katika mpango wa programu ya ukarabati wa barabara PR kwa mwaka 2023 ya shirika la Foner yanaendelea vema. Kiongozi wa brigedi ya 501 Engineer Eli Kanane Lushule amehakikisha kwamba mashimo yote ya hapo Kikwena ambayo ilikuwa inazorotesha usafirishaji kwenye mwingilio wa Baraka tayari zimeondoshwa. Chini ya uongozi wa ujumbe wa uchunguzi wa ofisi ya kiufundi BTC kwa ufupi, shirika hilo la Office de Route jimboni imetayarisha vile kuanzishwa kwa kazi kati ya Uvira na Makobola katika kumba ya Luhanga na Pemba. Tubaki tupa Uvira na tusemea kuwa kazi za kuzuia miporomoko ya udongo ziliendeshwa Pasange na Pakitemesho. Fateni. Majuma matatu baada ya kuanzishwa kwa kazi ya kuzuia miporomoko kwenye bonde la Ruzizi kwenye barabara nambari 5 tarafani Uvira, wanaotumia barabara hiyo wanasifu sana namna kazi yanaendeshwa. Kazi ambayo imegharamiwa kifedha na serikali kuu ya taifa katika mpango wa programu ya kutengeneza barabara PR kwa mwaka wa 2022 ya shirika la Foner. Shirika hilo la Office de Route inatekeleza kazi hiyo na ambayo imesifiwa sana na watazamaji. Engineer Ale Mugangu, kiongozi jimboni kwa muda wa shirika la Office de Route, amehakikisha kwamba brigedi ya 501 ya kutengeneza barabara inakuwa karibu kumaliza kazi hiyo ya kupambana dhidi ya miporomoko kwenye maeneo ya Luberizi, Kitemesho na kufungua mfereji katika eneo la Luvungi. Barabara Kabamba kuendelea inakabiliwa na uharibifu kiasi na pia vilalo vingi vimekatika kutokana tu na mvua inayonyesha siku kwa siku katika tu jimbo la Kivu ya Kusini na kando yake. Hali ya usafirishaji imezorota tangu siku ya 6 tarehe 2 Desemba tarafani Kabare kwenye barabara toka Katana kwenda Kabamba, barabara nambari 2 toka Bukavu kwenda Minova hadi Goma, na hiyo imeshambuliwa na mporomoko wa udongo. Wanaotumia hiyo barabara wamejulisha kwamba hiyo inatokana na kusababishwa na uharibifu wa ulalo inayounga matarafa ya Kabare na Kale kwenye eneo la Kabamba. Kikundi kimoja cha Office de Route jimboni kinachoongozwa na kiongozi wa brigedi ya 502 Engineer Yves Kikunda kimefika mahali hapo kwa kujionea hali ya barabara hiyo. Barabara hiyo imepangwa na shirika la Office de Route kwa ajili ya kuanzishwa kwa kazi kupitia fedha inayofikia 30% toka serikali ya taifa kupitia shirika la Foner katika mpango wa programu PR kwa mwaka wa 2023. Ijapokuwa uwingi wa mvua inayonyesha siku hizi kwenye eneo hilo, Office de Route imepanga kuanzisha kazi kama amejulisha kiongozi jimboni kwa muda wa Office de Route Engineer Ale Mugangu. Tuitimishe taarifa hii habari na tusemea kuwa ukanda wa kati ama Corridor Central imesaini makubaliano
na nchi ya Malawi. Yote ni katika lengo tu ya kuweza kutumika bega kwa bega kutokana na miradi za maendeleo ambazo tayari ukanda wa kati umeandaa. Shirika litwalo Koridoro Central, yaani ukanda wa kati, imejipatia taifa memba mpya kabisa wa shirika hilo, ikiwa ni taifa la Malawi. Nchi ya Malawi ndiyo mwanamemba mpya wa hiyo Koridoro Central. Kwa ajili hiyo, waziri wa Malawi wa uchukuzi alifikisha kwenye uongozi wa Koridoro Central vifaa ambavyo vinamaanisha eti Malawi inakuwa taifa memba mpya ya Koridoro Central ama ukanda wa kati. Hayo yalifanyika katika mkutano mmoja wa Koridoro Central, wakiwepo wajumbe wa mataifa mbalimbali memba wa Koridoro Central, yaani ukanda wa kati, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Burundi, Tanzania, Uganda na Rwanda. Kwa ajili hiyo basi, waziri huyo wa uchukuzi wa nchi ya Malawi alisaini makubaliano ya ukanda wa kati ama Koridoro Central kama vile mwanamemba mpya wa shirika hilo, na hivyo vyote vilipokelewa na waziri wa taifa wa Burundi ausikaye na uchukuzi, ambaye ni presidenti wa baraza la mawaziri wa mataifa ya Koridoro Central. Upande wake mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yeye ameeleza juhudi inayofanyika na taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuunga mkono shughuli yote ya Koridoro Central ama ukanda wa kati, ikiwa ni pamoja na miradi ya ukarabati upya kabisa wa mabandari ya usikayo katika mpango huo wa ukanda wa kati ama Koridoro. Mpendwa mtazamaji, huu ni mwisho wa taarifa habari toka televisheni ya kwako. Asanti kwa kuungana nasi na tukutane wakati mwingine. Merci de votre attention très particulière accordée à la télé du peuple, les téléspectatrices, téléspectateurs. Bienvenue à suivre les détails de ce journal. Poursuivant sa campagne électorale, le candidat président numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été le lundi 4 décembre en Kamba, au Congo central, et au siège de l'église kimbangiste. Suivez les détails dans ces reportages de nos confrères de la RTNC Kinshasa. Accueilli à l'aéroport Papa Simon Kimbangu par un comité restreint des autorités spirituelles de l'église kimbanguiste dans la province du Congo central, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est dirigé au siège mondial kimbanguiste avec la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, pour un tête-à-tête avec le représentant légal et chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani. Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de la paix et l'unité en cette période du processus électoral dont la campagne poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour le candidat président numéro 20,
Il est des passages en Kamba, ville sainte, pour recevoir la bénédiction du numéro 1 mondial de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour le bon déroulement des élections. Juste après, le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est adressé aux fidèles de l'église. Le candidat numéro 20 du 20 décembre prochain leur a demandé de faire un bon choix et de voter utilement pour lui. Retour au Sud Kivu, où le maire de la ville, Zeno Karumba Chikuta, a remis le lundi 4 décembre des tenues uniformes aux brigades de sécurité dans différentes universités de la ville de Bukavu. Regardez ces images prises par Aris Aradjab. Le maire de Bukavu, Zeno Karumba Chikuta, a doté les étudiants de Bukavu d'une tenue uniforme pour leurs brigades respectives. La cérémonie de remise a eu lieu au sein du cabinet du maire qui a demandé à ces brigades la discipline et la sécurité de leurs camarades pendant les manifestations. En réceptionnant cette tenue uniforme, les étudiants ont remercié l'autorité urbaine pour avoir posé ces gestes jamais vus. Bon, les sentiments qui m'animent maintenant, là, c'est de voir que notre mère a fait une grande chose pour nous et que je suis vraiment ravie de voir que nous avons changé les tenues, nous ne nous confondrons plus avec les militaires. C'est vraiment une bonne chose pour nous parce que les étudiants aussi, nous sommes vraiment fiers de ces gestes ici et nous allons faire de mon mieux pour que les étudiants puissent se trouver vraiment à l'aise avec nous, plus en sécurité et plus en ordre avec nous autres. Vraiment, c'est une chose que j'ai toujours aimée. C'est une chose parce que j'aimerais vraiment montrer aux autres femmes qu'on n'est pas vraiment faible parce qu'on peut aussi faire ce que les hommes peuvent faire et si c'est pour amener l'ordre, je suis capable de le faire aussi. Ces étudiants ont promis d'accompagner le maire dans ses actions de développement amorcées dans la ville de Bukavu. Dans les chapitres liés aux infrastructures, le trafic a repris normalement sur les ponts Kalima Bengue sur la route nationale numéro 5 dans la ville d'Ouvira où l'Office des routes effectue les travaux de réhabilitation du dit pont. Regardez ces images prises par Pascal Mouni Massimango. Les usagers de la RN5 ont accueilli favorablement lundi 4 décembre à Ouvira la décision de l'ouverture du trafic sur le pont Kalima Bengue par l'Office des routes dans la ville d'Ouvira. Plusieurs camions plein de marchandises en provenance de Bukavu vers Kongolo dans la province de Tanganyika et Namoya, Salamabila, Kasongo et Kindu dans la province de Maniema, mais aussi en provenance du territoire de Fizi qui était bloqué de part et d'autre du pont ont traversé le nouveau pont métallique jeté sur le pont en béton armé endommagé. L'ingénieur Alain Mugangu, directeur provincial à l'intérim de l'Office des routes Sud Kivu, a confirmé cette nouvelle qui réjouit les usagers ainsi que les riverains de ces ponts. Désormais, les camions, les voitures et autres engins peuvent accéder facilement au port national de Kalundu et autres ports privés de la ville d'Ouvira. Pour rappel, suite au surchargement des camions, le pont Kalima Bengue avait cédé, coupant ainsi le trafic entre le port de Kalundu et le reste de la ville d'Ouvira. Sur l'instruction du ministre national des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Kisaro-Mouvoni, la direction générale de l'Office des routes a ordonné à la direction provinciale de l'Office des routes Sud Kivu de lancer ces ponts dans l'urgence. La population de la ville d'Ouvira remercie le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rêve d'un Congo nouveau, mais aussi remerciements à toutes les autorités impliquées pour que le trafic reprenne rapidement. Les opérateurs économiques des 3 provinces bénéficiaires de cette route, notamment le Sud Kivu, le Maniema et le Tanganyika, sollicitent l'implication du chef de l'État pour que tous les ponts endommagés sur la RN5 soient reconstruits afin de rendre fluide la circulation des personnes et de leurs biens dans la région. Pendant ces temps, l'Office des routes Sud Kivu poursuit normalement avec les travaux
de suppression des bourbiers vers l'entrée des Baraka, précisément à Kikwena, en territoire des Fizi. Suivez les détails dans ce reportage. Ils évoluent normalement les travaux d'entretien mécanisé effectués à l'entrée de la ville de Baraka par l'Office des routes. C'est sur la RN5 dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2023 du Fonds national d'entretien routier FONER dans cette partie de la province du Sud Kivu. Le chef de la 501e brigade d'entretien, l'ingénieur Eli Kananelo Choulé, précise que les bourbiers de Kikwena qui perturbent la circulation à l'entrée de Baraka sont en train d'être supprimés. Sous la supervision de la mission de contrôle du Bureau technique de contrôle BTC, l'Office des routes Sud Kivu prépare aussi le lancement des travaux entre Uvira et Makobola dans les escarpements de Luanga et Pemba, toujours dans le territoire de Fizi. Infrastructure toujours, les travaux anti-érosifs évoluent normalement à Sangue et à Kitemecho dans la plaine de la Ruzizi, en territoire d'Uvira. Les 10 travaux sont exécutés par l'Office des routes et Sud Kivu sous financement du gouvernement central à la satisfaction des usagers. Suivez. 3 semaines après la reprise des travaux anti-érosifs dans la plaine de la Ruzizi sur la RN5 en territoire d'Uvira, les usagers apprécient l'exécution de ces travaux financés par le gouvernement central dans le cadre du programme d'entretien routier PER 2022 du Fonds national d'entretien routier FONER. L'Office des routes exécute ces travaux avec assiduité, ont constaté les observateurs. L'ingénieur Alain Mugangu, directeur provincial à l'intérim de l'Office des routes au Sud Kivu, a précisé que la 501e brigade d'entretien est en train d'achever les travaux de la lutte anti-érosive sur les sites de Luberizi, Kitemecho et la canalisation au niveau de Luvungi. Et à Kabare, les tronçons routiers Katana, Kabamba, Axe, Bukavu, Minova, Goma est menacé de coupures. Si rien n'est fait, le trafic sera coupé sur cette route d'intérêt national. Regardez ces images. Situation compliquée depuis le samedi 2 décembre dans le territoire de Kabare. Le tronçon routier Katana-Kabamba de la RN2, axe Bukavu, Minova, Goma, est menacé de coupures. Les usagers signalent aussi la menace du pont séparant les territoires de Kabare et Kalehe au niveau de Kabamba. Une équipe de l'Office des routes Sud Kivu, dirigée par le chef de la 502e brigade d'entretien, l'ingénieur Yves Kikunda, est sur le terrain pour faire un état des lieux. Ce tronçon routier est programmé par l'Office des routes pour des travaux mécanisés avec le financement de 30% du gouvernement central à travers le Fonds national d'entretien routier FONER dans le programme d'entretien routier 2023. Malgré l'abondance des pluies dans la zone, l'Office des routes prépare le chantier pour lancer les travaux, signale le directeur provincial à l'intérim de l'Office des routes, ingénieur Alain Mugangu. Parlons des activités du corridor central pour terminer, où la cérémonie d'adhésion du Malawi au corridor central dans ces reportages de Solange Kwinja Kairere. Les instruments ont été déposés par les ministres des Transports du Malawi, l'honorable Jacob Hara, les drapeaux symboles de l'adhésion de son pays à cette plateforme régionale. Accueilli par ses collègues de la RDC, du Burundi, de la Tanzanie, de l'Ouganda et du Rwanda, ensemble pour l'accroissement économique des pays. Après signature de l'accord du corridor central par les ministres du Malawi, la ministre burundaise ayant parmi ses attributions les transports, Marie-Chantal Nijembere, présidente en exercice du Conseil des ministres du corridor central, a réceptionné les instruments de la République du Malawi. À son tour, elle les a confiés au secrétariat exécutif du corridor central. Représentant le ministre congolais des Transports aux assises, le coordonnateur de la CEPCOR, M. Roger Biassou, a fait savoir que la RDC fait la promotion de la libre circulation des personnes et de leurs biens à travers la modernisation des infrastructures. La République démocratique du Congo apporte son soutien sans faille pour la matérialisation de différents programmes et projets intégrateurs du corridor central qui visent à construire des infrastructures de transport pour réduire
notamment le coût des affaires, promouvoir le commerce international, faciliter la libre circulation de personnes et booster la croissance économique dans nos différents pays. Pour le secrétaire exécutif du corridor central, Maître Flori Okanjo, c'est une satisfaction totale qui les pousse à fournir plus d'efforts afin d'attirer de membres dans ces couloirs. De par la vision que nous avons dans notre plan stratégique 2021-2025, nous voulons transformer le corridor central en un corridor de valeur économique, mais orienté sur la protection de l'environnement. Maintenant, cette transformation signifie l'industrialisation. Nous voulons avoir beaucoup d'industries. Cette industrialisation signifie avoir la possibilité d'installer des usines de transformation. Nous devons faire maintenant les plaidoyers auprès des secteurs privés et publics pour qu'ils commencent à installer des usines de transformation dans nos pays. Signalons que la Zambie est en processus d'adhésion au sein du corridor central et très bientôt, elle va marquer son entrée officielle, a fait savoir le ministre zambien des Transports, Frank Tayali. Voilà complètement la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Hey!